Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, prenons conscience de l'importance de notre intimité avec notre Dieu. C'est-à-dire permettre à notre Dieu de devenir des intimes avec nous. En méditant ce texte numéro 24 du 3e volume, mon tout petit, nous devenons de plus en plus des intimes. Et c'est cette intimité qui opère la transformation en toi, qui t'apporte la paix, la joie, la sérénité et l'amour. Voyez-vous, comme c'est simple. Et j'ai eu tellement de confirmations au cours de mes voyages de ça. C'est l'intimité avec Dieu qui apporte le changement en nous, qui nous permet de goûter une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. Puis il nous dit, cette intimité, je la veux toujours croissante. Je la désire toujours et partout, à travers et avec chacune des personnes vivant sur cette terre. Ce n'est donc pas exclusif à quelques personnes, mais bien à l'univers entier, à l'univers au complet, toutes les personnes qui vivent sur cette terre. C'est par cette intimité que je reconstruis mon Église et la société. C'est par cette intimité que sera renversé l'adversaire au moment où il croira avoir remporté la victoire. Rappelons-nous ça. Peu importe tout le mal qui se fait, peu importe, parce que parfois on a l'impression que l'adversaire, Satan, est en train de gagner avec toute l'influence qu'il y a présentement dans le monde, mais l'intimité que Dieu a avec une multitude de personnes change les cœurs, les transforme sans faire de bruit, et quand il va croire avoir gagné, il va se trouver renversé par les gens qui ont, à cause de l'intimité qu'ils ont avec Dieu. Le chemin de départ pour obtenir cette intimité, c'est un oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Voyez-vous, c'est facile, c'est simple. On lui donne notre oui. J'ai bien dit au Père, et non à une ou à des personnes, même si cette ou ces personnes peuvent être des instruments valables entre les mains du Père. Ce qui est important, c'est qu'on dise oui à Dieu, notre Père. Ce oui donné au Père vient faire la lumière en vous sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous vivons dans un monde où circulent beaucoup de fausseté et parfois, c'est pas facile de faire le discernement. Eh bien, lorsqu'on lui donne notre oui total, qu'on renonce à notre volonté, il vient nous dire que lui-même vient faire la lumière en nous. Vous reconnaîtrez que vous êtes dans la vraie lumière si vous êtes capable d'accepter la totalité de la parole de Dieu et de l'enseignement doctrinal de l'Église sans en rejeter un iota. Voyez-vous, comme c'est simple aussi, mais c'est profond. Parce que on ne peut pas se croire, rentrer dans cette intimité avec Dieu en disant, bien ça, j'accepte ça, puis ça, j'accepte pas ça, ça, c'est dit dans sa parole, mais moi, je prends pas ça, etc. Non, non. Il faut accepter la totalité de son enseignement et de sa parole et de l'enseignement de l'Église. Il y a un courant, malheureusement, aujourd'hui dans notre Église, où des gens voudraient que notre Église s'adapte à un monde perverti. Elle n'est pas là pour s'adapter à un monde perverti. Elle est là pour conduire un monde perverti dans le cœur de Dieu. Alors, et l'Église ne peut pas dévier de sa mission qui lui a été confiée par le Christ de prendre des gens pervertis et de les conduire dans le cœur de Jésus. Et pour cela, il n'y a pas 25 vérités. Il y en a une qui est celle
dont celle que Jésus nous a enseignée lorsqu'il est venu sur cette terre. Avant de mourir, je vous ai donné Marie comme mère et médiatrice. Elle intercède continuellement pour vous. Elle est accompagnée des saints, des saintes et des saints anges. Ça, c'est une grande consolation pour chacun de nous, de savoir qu'il nous a donné Marie comme mère, que c'est une grande médiatrice et elle nous voit avec son cœur de mère et elle intercède continuellement pour nous. Et lorsqu'on donne notre oui total, inconditionnel à Dieu, au Père, nous entrons dans cette grande famille de la communion des saints, des saintes et des saints anges. Et nous pouvons compter sur eux, et ce sont sûrement leur intercession qui fait que, oui, que la civilisation de l'amour se met en marche présentement et qu'elle se construit, je dirais rapidement, mais c'est sûr que nous aimerions qu'elle se construise plus vite, mais jour après jour, le Seigneur m'a fait une grande faveur d'être témoin que cette civilisation-là de l'amour, elle est bel et bien en marche présentement. Heureux êtes-vous d'avoir donné ce oui total, inconditionnel et irrévocable. Heureux êtes-vous d'entrer dans ce monde de lumière, devenant des intimes en continuelle croissance dans mon amour. Divinement, je vous aime. Il semble, ce que je comprends, c'est que lorsque nous entrons dans ce processus de transformation par l'amour, d'intimité avec le Seigneur, nous en bénéficions aujourd'hui suivant l'ouverture de notre cœur, et parce que nous accueillons aujourd'hui l'amour que Dieu veut déverser en nous, cela dilate notre cœur, si bien que demain, nous pourrons accueillir plus d'amour que nous pouvons en accueillir aujourd'hui, parce que notre cœur va être plus ouvert. Après-demain, nous pourrons en accueillir encore davantage, parce que notre cœur va être encore plus ouvert, et il semble que ça va être comme ça pendant toute l'éternité, que nous sommes comme dans une espèce de crescendo où nous n'aurons jamais fini de découvrir le véritable amour de Dieu notre Père. Heureux sommes-nous d'être sur ce chemin. Amen.